Bonjour à tous, c'est Elodie du site camomille et marjolaine.fr et je vous retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de vidéos sur les astuces anti-stress au naturel. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous réussissez à rester calme et zen malgré la situation compliquée que l'on est en train de traverser. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de phytothérapie et plus particulièrement des plantes adaptogènes. Alors c'est quoi les plantes adaptogènes? En fait, ce sont des plantes qui vont permettre à votre organisme de résister aux agressions quotidiennes, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient d'ordre psychique. Alors, c'est des plantes qui n'agissent pas sur une fonction ou sur un organe particulier dans l'organisme. Elles prennent vraiment en compte la globalité de votre organisme pour agir. Alors, comment agissent-elles justement? Alors, elles vont agir un petit peu à la manière d'un vaccin, c'est-à-dire qu'elles vont diffuser dans votre organisme de microdoses de stress constant, comme ça, pour permettre à votre organisme de s'habituer à ce mécanisme et d'y répondre de façon plus positive et plus adaptée lorsqu'un stress plus intense, qu'il soit psychique du coup ou physique, va intervenir. Donc elles vont agir sur 3 niveaux principalement. Elles vont agir au niveau nerveux, du système nerveux, qu'elles vont apaiser et qu'elles vont elles vont lui donner plus d'endurance et plus de résistance au stress au quotidien. Elles vont aussi agir au niveau hormonal, donc particulièrement sur les surrénales, en diminuant la sécrétion de cortisol. Et elles vont également agir sur le système immunitaire, ce qui peut être assez sympa en ce moment, hein, donc où ça réunit les deux principaux soucis de ce confinement, donc la gestion du stress et booster son système immunitaire. Donc elles vont agir sur le système immunitaire en le renforçant tout en douceur, en lui apprenant à se défendre tout en douceur. Alors ce sont des plantes du coup qui vont vous permettre de bien récupérer, d'apprendre à votre organisme à se régénérer en profondeur et elles vont vous aider du coup à lutter contre la fatigue chronique également. Les principales plantes adaptogènes, c'est quoi? Alors moi je vais vous parler de 4 plantes, mais il y en existe d'autres bien entendu. Donc les 4 principales plantes adaptogènes dont je veux vous parler, c'est déjà tout d'abord la rhodiole. Donc la rhodiole qui est une plante antidépressive anxiolytique qui améliore tout ce qui est mémoire, capacité de concentration très active au niveau intellectuel. Elle va vous permettre aussi de mieux récupérer et elle soutient tout ce qui est système immunitaire et elle va aussi agir dans la régulation de la glycémie. Il y a aussi le ginseng asiatique, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur Instagram dans le rendez-vous phyto. C'est une plante qu'on connaît bien, qui est tonifiante générale au niveau de l'organisme, qui est tonifiante donc au niveau physique et aussi au niveau mental. Elle est aussi antioxydante et elle prévient le vieillissement cellulaire. Cette plante, elle a aussi une action au niveau du système glucidique et elle va être hypoglycémiante, donc il faudra faire attention en cas de diabète. La troisième plante dont je vais vous parler, c'est l'éleutérocoque. Donc c'est une plante qui est plutôt dynamisante. Alors on va l'utiliser, elle est très vitalisante, on va l'utiliser contre la fatigue et le surmenage. C'est une plante qui régule le cholestérol et qui régule aussi la glycémie. Donc il faudra faire attention, pareil, en cas de diabète. Elle donne aussi un très bon coup de pouce au niveau immunitaire. Et la dernière plante dont je veux vous parler, alors elle a un nom un petit peu compliqué à prononcer et encore plus à écrire. Il s'agit de l'ashwagandha. Donc c'est une plante qui est très vitalisante, qui est active au niveau glucidique et lipidique. Elle régule donc en douceur la glycémie, le cholestérol. C'est une plante qui est tonique au niveau du système endocrinien, du système sexuel et du système immunitaire. Elle est aussi anti-inflammatoire. Donc c'est une plante qui est souvent mise en avant lors des épisodes de burn-out par exemple, au moment de la récupération de l'épisode de burn-out pour booster l'organisme et l'aider à repartir. Alors ces plantes ont des contre-indications qui sont quand même un peu plus nombreuses que celles dont je vous ai déjà parlé, donc je vais vous les dire. Et c'est important de les prendre en compte parce que la phytothérapie, c'est comme les huiles essentielles, c'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc il faut vraiment être prudent et il faut s'attacher à bien se connaître, à bien connaître ses antécédents pour les utiliser en toute sécurité. Donc les plantes adaptogènes sont déconseillées aux femmes enceintes allaitantes, aux jeunes enfants. Elles sont aussi déconseillées aux personnes qui ont de l'hyperthyroïdie, aux personnes qui sont transplantées ou en attente de greffe,
ou sous antirétroviraux, ça c'est parce qu'elles sont actives au niveau immunitaire. Il faut aussi les éviter en cas de prise d'anticoagulants, donc tout ce qui est un médicament pour le cœur, il faudra faire attention, il faudra bien vous renseigner auprès de votre médecin ou votre pharmacien. Et elles sont aussi déconseillées en cas de troubles bipolaires. Si vous avez un traitement pour le diabète, je vous avais dit tout à l'heure que ces plantes ont toutes une action au niveau glucidique. Donc il faudra aussi faire attention et demander l'avis à votre médecin avant de les utiliser. Les personnes qui sont sous antidépresseurs, benzodiazépines et anxiolytiques doivent être aussi vigilantes car l'action de cette plante potentialise l'action de leurs médicaments. Donc il faudra faire attention et prendre l'avis du médecin. Donc les cures, tout ce qui est cure et modalité de cure, ça il faudra voir en fonction du coup des plantes que vous achetez, du laboratoire que vous utilisez, se référer bien entendu à la notice du laboratoire. Toujours bien respecter les dosages que l'on vous indique. Alors c'est des plantes qu'on prend plutôt en gélule ou en extrait liquide, c'est rare d'en faire plus de tisane, c'est plutôt des plantes qu'on prend sous forme de gélule ou d'extrait. Alors si vous voulez vous faire suivre de manière plus personnalisée, il faut bien entendu consulter un naturopathe qualifié ou une personne qui est qualifiée en phytothérapie pour vous accompagner. Il ne faut pas hésiter, c'est toujours plus prudent de faire un accompagnement personnalisé, au moins vous êtes sûr de ce que vous prenez et dans quelles conditions et dans quel dosage. Écoutez, voilà, si vous avez encore des questions sur les plantes adaptogènes, vous n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a été utile. Vous pourrez la retrouver sur Camomille et Marjolaine, la page Facebook, sur Instagram et aussi sur camomilleetmarjolaine.fr. Alors, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de nos astuces naturelles anti-stress. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.